Salut à tous, c'est Jonathan de Wondershare Filmora, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de notre troisième FAQ, vous nous avez posé énormément de questions la dernière fois, merci beaucoup. Donc même chose, si vous souhaitez gagner une licence perpétuelle, un commentaire, une question en dessous dans la section des commentaires de cette vidéo et nous choisirons aléatoirement un vainqueur lors de notre prochaine vidéo FAQ. D'ailleurs, le vainqueur de notre précédente vidéo FAQ sera annoncé en fin de vidéo, donc restez avec nous. Alors comme vous devez déjà le savoir, Filmora 10 est de sortie avec toutes les fonctionnalités qui lui sont associées, comme le motion tracking, les images clés, l'atténuation audio. Vous pouvez retrouver les tutos pour toutes ces fonctionnalités sur notre chaîne, je vous laisse les liens en description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors la première question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui, c'est une question qui nous a été énormément posée sur notre chaîne suite à la sortie de Filmora 10. Cette question est de Lai Yombalfono. Super, mais comment avoir Filmora 10? Moi j'utilise Filmora 9. Alors, rien de plus simple, pour pouvoir installer Filmora 10, il vous suffit de vous rendre sur notre site officiel, de cliquer sur Essai gratuit, cela téléchargera Filmora 10 sur votre ordinateur, il vous faudra alors l'installer et vous pourrez utiliser directement Filmora 10. Alors, bien évidemment, si vous possédez déjà une licence Filmora 9, la mise à niveau vers Filmora 10 est totalement gratuite. Alors, on passe à la deuxième question. Question de Farosbitech. Est-ce qu'on peut utiliser les musiques gratuites de Filmora? Ok, qu'est-ce que... Ok, on va continuer. Question numéro 2. Une question de Farosbitech. Est-ce qu'on peut utiliser les musiques gratuites de Filmora sur les vidéos YouTube? Absolument. Vous pouvez utiliser les musiques disponibles dans Filmora simplement parce qu'elles sont libres de droit. Elles sont déjà libres de droit. Donc vous pouvez également les publier sur YouTube. Si jamais YouTube vous embête en vous réclamant des droits d'auteur, nous vous mettons un lien dans la description vous permettant de suivre une démarche pour contester ce que YouTube vous demande. Donc aucun souci. Alright, question numéro 3. Une question de Migisha Aimable. Bonjour, j'aimerais connaître comment ralentir la vitesse d'une vidéo en Filmora 9. Filmora 9, Filmora 10, exactement la même chose. Je vous montre tout de suite dans le logiciel. Alors, pour ralentir une vidéo, mettez en surbrillance la portion de vidéo que vous souhaitez ralentir. Cliquez ensuite sur ce petit bouton vitesse situé dans la barre des tâches. Ici, vous aurez accès à toute une panoplie d'options vous permettant d'accélérer la vidéo, de choisir une vitesse personnalisée et de la ralentir. Donc la vitesse lente vous permet de choisir entre plusieurs options de ralentissement. Nous choisissons ici un ralentissement x2. Et vous voyez directement dans votre timeline la portion de la vidéo que vous avez choisi de ralentir est ralentie 2 fois. Alors rien de plus simple, vous pouvez retrouver également dans notre playlist, nous vous mettons le lien en description, une vidéo que nous avons réalisée pour vous donner des idées créatives sur comment utiliser l'effet de ralenti et d'accélération. Alors quatrième question, une question de Rantio, est-ce qu'il y aura Filmora 20? Oui. Prochaine question, une question de Ray of Music. Bonjour, Filmora 9. Bonjour, Ray of Music. Votre question. Comment synchroniser un audio et une image? Je vous réponds tout de suite dans mon interface. Alors, pour répondre à ta question, nous retournons dans l'interface, mais cette fois-ci, je vais choisir en fait le fichier de cette FAQ sur lequel je suis en train de travailler pour illustrer le propos, pour pouvoir faire une synchronisation parfaite entre le son de mon micro qui est de meilleure qualité et l'image de ma caméra avec le son en moins bonne qualité.
Je vous montre cela tout de suite. L'objectif ici, c'est de pouvoir y voir plus clair. Donc faites un clic avec le bouton droit de votre souris sur l'une des pistes et ajustez la hauteur de ces pistes sur grande. Cela aura pour effet de vous permettre de mieux visualiser les formes d'ondes qui vont au final vous permettre de synchroniser parfaitement le son à l'image. Donc en l'état actuel, vous voyez en fait que cette forme d'onde ici correspond à celle-là. Cette forme d'onde-là correspond à celle-là, mais qu'elles sont légèrement décalées. Donc si on écoute... Salut, Jonathan de Wondershare Salut, Filmora, Jonathan de j'espère que vous Wondershare allez Filmora, bien, j'espère c'est l'heure que de vous allez notre bien. Donc parfaitement décalé. Pour pouvoir les resynchroniser, il suffit de prendre mon fichier audio de mon micro ici et de légèrement le déplacer vers la gauche pour que les formes d'ondes soient parfaitement alignées. Et donc si l'on fait une réécoute... Salut, Jonathan de Wondershare. Pas encore tout à fait, très légèrement. Zoomez tant que vous le pouvez pour pouvoir être le plus précis possible. Et normalement... Salut, Jonathan de Wondershare Filmora, j'espère. Voilà. Les bandes sont maintenant parfaitement synchronisées. Retour en piste petite. Nous allons supprimer le son de moins bonne qualité de notre caméra et normalement l'image sera parfaitement synchronisée avec le son de mon micro original. Salut, Jonathan de Wondershare Filmora, j'espère que vous allez bien. C'est l'heure de notre 3e FAQ. Alors une autre question de Ray of Music, cette fois-ci pour moi. Merci, une autre question, comment faire un crescendo, décrescendo avec l'audio? Alors, on retourne dans l'interface, je te montre ça directement, extrêmement simple. Retour dans l'interface pour faire un crescendo, décrescendo audio. La façon la plus simple est la suivante. Donc nous allons prendre ce clip audio, mettre en surbrillance. De même, nous allons ajuster la hauteur de piste pour qu'elle soit suffisamment grande de manière à ce que l'on voit mieux. Si l'on fait une découpe ici, vous verrez au niveau des formes d'ondes dans la timeline de la piste audio des petites poignées que vous pouvez récupérer juste ici. Donc si vous déplacez celui-là vers la gauche, vous ferez un décrescendo audio. Si vous récupérez celui-là vers la droite, vous ferez un crescendo audio. On réécoute. Voilà, question suivante, une question de Philippe Gilabert. Bonjour Jonathan, bonjour Philippe. Une question pour la FAQ 3. J'aimerais connaître une astuce pour compter le nombre d'images dans un segment. Sur la timeline de Filmora 9, je ne vois qu'une graduation de temps et les images sont en fonction du type de vidéo, 50-60 images par seconde. Merci pour la réponse, Philippe. Alors, très bonne question. Je pense qu'il est temps de retourner vérifier une base que nous avons entrevue dans une de nos vidéos précédentes. Je vous la présente maintenant et je vous fais l'interface dans le logiciel. La durée est régie par ces 4 valeurs. De gauche à droite, nous avons les heures, puis les minutes, puis les secondes, et enfin, la dernière valeur correspond aux images. Alors, avec ces 4 images en tête, retour dans notre timeline, vous pouvez facilement déterminer le nombre d'images qu'il y a dans une seconde. Ici, vous verrez donc la dernière valeur sur notre ligne de temps correspond au nombre d'images qui monte ici à 5, 10, 15, 20. Et arrivé à 24, on passe à 1 seconde. Tout simplement parce que notre projet est configuré pour afficher 24 images par seconde. Donc si nous configurons notre projet pour qu'il monte jusqu'à 60 images par seconde, vous pourrez voir en fait qu'il faut maintenant 60 images pour arriver à 1 seconde jusqu'ici. Voilà, en espérant que ça t'a aidé, Philippe. On passe à la question suivante, qui sera la dernière question. Une question de Albert Image. Salut Jonathan. Salut Albert. Et bravo pour l'ensemble de Filmora. Une question ultra importante et jamais traitée. Sauf erreur de ma part, repartir depuis une sauvegarde d'un projet nous oblige à refaire des proxys à chaque fois. Est-il possible lors de la reprise d'un projet sauvegardé, donc par exemple le lendemain, de retrouver les proxys sans avoir à les refaire? Merci Jonathan et prends soin de toi. Alban. Merci Alban, en tout cas c'est gentil de penser à moi.
Oui, il y a une possibilité en fait de garder les proxys de projet à projet. Je vous montre ça dans l'interface, il s'agit d'une option qu'il faut cocher. Alors pour avoir accès à l'option des proxys, veuillez cliquer sur Fichier, Préférences, Performance. Et si vous faites un scroll vers le bas, vous verrez l'onglet des proxys situé ici qui vous donnera deux options. La première vous permettra de créer automatiquement des proxys dépendamment de la résolution dans laquelle vous travaillez. La seconde, et donc celle-là c'est pour répondre à ta question, si vous cliquez sur cette option, Filmora supprimera automatiquement les proxys lorsqu'un projet est fermé. Il faut absolument que cette option ne soit pas cochée si vous souhaitez garder les proxys d'un jour à l'autre. Donc si vous fermez le projet un jour et que vous souhaitez le réouvrir le lendemain, si cette option n'est pas cochée, les proxys seront gardés. Alors les proxys sont des fichiers qui prennent de la place sur votre ordinateur, donc si Filmora est lent ou si vous n'avez plus de place sur votre disque dur, vous pouvez nettoyer tous les proxys directement grâce à ce bouton. Ok, bon bah avec ceci, il est temps maintenant de découvrir le gagnant de la licence perpétuelle de l'ancienne vidéo FAQ. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris tous les noms qui nous ont laissé un commentaire et posé une question sous la vidéo précédente FAQ numéro 2. Nous les avons entrés dans une base de données et nous allons tourner la roue de la fortune. C'est parti! Félicitations, en tout cas tu viens de gagner une licence Filmora perpétuelle. Prends contact avec nous dans les commentaires pour connaître les détails. Quant à tous les autres, passez de bonnes fêtes. Nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo FAQ. Bye!